Bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous publions gratuitement les résumés des livres et romans les plus utiles et intéressants chaque semaine. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Bonne écoute! Et si je te disais que la plupart de tes décisions importantes ne sont pas vraiment rationnelles? Pourquoi tu achètes parfois impulsivement? Pourquoi tu crois certaines informations sans vérifier? Pourquoi même les entrepreneurs intelligents prennent de mauvaises décisions? Aujourd'hui, on parle d'un livre écrit par un prix Nobel d'économie, un livre qui peut littéralement changer ta façon de penser. Ce livre a été écrit par Daniel Kahneman, psychologue et prix Nobel d'économie, spécialiste de la psychologie cognitive et de la prise de décision. Il l'a écrit pour expliquer comment notre esprit fonctionne à travers deux systèmes de pensée. Le système 1, rapide et intuitif, et le système 2, lent et analytique. Son objectif est d'aider les lecteurs à comprendre les biais cognitifs qui influencent nos jugements afin de prendre de meilleures décisions dans la vie personnelle, professionnelle et financière. Introduction. Dans l'introduction de Système 1, Système 2, Daniel Kahneman explique que notre façon de penser n'est pas aussi rationnelle que nous le croyons. Nous avons tendance à penser que nous prenons des décisions logiques, réfléchies et objectives. Pourtant, en réalité, une grande partie de nos jugements se fait automatiquement, sans effort conscient. Kahneman introduit alors l'idée que notre esprit fonctionne avec deux modes de pensée différents, qu'il appelle le système 1 et le système 2. Le système 1 est rapide, intuitif et automatique. Il agit sans que nous en soyons conscients. C'est lui qui nous permet de reconnaître un visage familier, de comprendre une phrase simple ou de réagir rapidement à un danger. Il fonctionne presque instantanément et demande très peu d'énergie. Le problème, c'est qu'il peut aussi commettre des erreurs, car il se base souvent sur des impressions, des habitudes ou des raccourcis mentaux. Le système 2, au contraire, est plus lent et demande un effort volontaire. C'est lui que nous utilisons pour résoudre un calcul difficile, analyser un contrat ou réfléchir à une décision importante. Il est plus logique et plus prudent. Mais comme il demande de la concentration et de l'énergie, nous ne l'activons pas toujours, surtout lorsque nous sommes pressés ou fatigués. Dans cette introduction, Kahneman montre que la majorité de nos décisions quotidiennes sont dominées par le système 1. Il explique également que notre esprit utilise des raccourcis, appelés biais cognitifs, qui peuvent influencer notre jugement sans que nous le remarquions. Ces biais peuvent nous conduire à des erreurs, notamment dans des domaines importants comme l'argent, le travail ou les relations. L'objectif du livre, dès l'introduction, est donc clair. Nous apprendre à reconnaître ces deux systèmes, comprendre leurs forces et leurs limites, et devenir plus conscients de la manière dont nous pensons. En comprenant mieux notre propre esprit, nous pouvons améliorer la qualité de nos décisions et éviter certains pièges mentaux. Chapitre 1. Dans le premier chapitre de Système 1, Système 2, Daniel Kahneman introduit l'idée centrale du livre en expliquant que notre esprit fonctionne selon deux manières différentes de penser. Il ne présente pas ces deux systèmes comme des parties physiques du cerveau, mais comme deux façons dont notre pensée agit dans la vie quotidienne. Il explique que ces deux modes travaillent ensemble en permanence, mais qu'ils ne fonctionnent pas de la même manière et n'ont pas les mêmes forces ni les mêmes faiblesses. Kahneman commence par montrer que le premier mode de pensée, qu'il appelle le système intuitif, agit très rapidement et sans effort. Ce système permet de comprendre instantanément une situation, de reconnaître une émotion sur un visage ou de compléter automatiquement une phrase familière. Par exemple, lorsqu'une personne voit un visage en colère, elle comprend immédiatement l'émotion sans réfléchir consciemment. De la même manière, lorsqu'on entend une question simple comme une opération mathématique facile, la réponse peut venir immédiatement sans effort apparent. Ce système fonctionne comme un pilote automatique qui permet d'économiser du temps et de l'énergie. Cependant, l'auteur explique que ce mode de pensée utilise souvent des raccourcis mentaux.
Ces raccourcis sont utiles dans la plupart des situations du quotidien, mais ils peuvent aussi provoquer des erreurs de jugement. Kahneman insiste sur le fait que notre cerveau cherche naturellement à simplifier la réalité pour aller plus vite, même si cette simplification peut parfois nous tromper. Il montre que notre esprit préfère donner une réponse rapide plutôt que de s'arrêter pour analyser en profondeur. Ensuite, Kahneman présente le second mode de pensée, qu'il décrit comme plus lent, plus réfléchi et plus exigeant. Ce système intervient lorsque nous devons résoudre un problème complexe, analyser une situation nouvelle ou prendre une décision importante. Par exemple, lorsqu'une personne doit remplir un document administratif compliqué ou analyser un investissement financier, elle doit mobiliser ce mode de pensée plus concentré. Ce système demande plus d'attention et d'efforts, ce qui explique pourquoi nous l'utilisons moins souvent. Kahneman montre que ces deux modes collaborent en permanence, mais que le mode rapide influence souvent le mode lent. Le système intuitif propose des réponses immédiates et le système réfléchi accepte souvent ces réponses sans les vérifier. L'auteur explique que cela peut être dangereux, car nous pouvons croire qu'une idée est correcte, simplement parce qu'elle nous semble évidente. Il illustre cela avec des expériences où des personnes donnent spontanément une réponse intuitive qui paraît logique, mais qui s'avère fausse lorsqu'on prend le temps d'analyser la situation. L'auteur souligne que notre esprit fonctionne naturellement avec un principe d'économie d'énergie. Le mode réfléchi demande beaucoup de concentration, ce qui pousse notre cerveau à éviter de l'utiliser, sauf lorsque cela devient nécessaire. Cette tendance explique pourquoi nous faisons parfois confiance à notre intuition même dans des situations où une analyse plus profonde serait préférable. Kahneman résume cette relation en expliquant que le système intuitif fonctionne automatiquement et rapidement, avec peu d'efforts et sans contrôle volontaire. Cette idée montre que nos décisions peuvent être influencées par des mécanismes invisibles dont nous ne sommes pas conscients. L'objectif du chapitre est de faire comprendre au lecteur que penser n'est pas toujours un processus volontaire et rationnel, mais souvent un mélange d'intuition rapide et de réflexion lente. À travers ce premier chapitre, Kahneman cherche à amener le lecteur à observer sa propre manière de penser. Il veut montrer que comprendre le fonctionnement de ces deux modes de pensée permet de mieux reconnaître nos erreurs, de prendre des décisions plus réfléchies et d'éviter certains pièges mentaux qui influencent notre jugement au quotidien. Chapitre 2. Dans le deuxième chapitre de Système 1, Système 2, Daniel Kahneman approfondit le fonctionnement du système intuitif en expliquant comment il associe automatiquement des idées entre elles. Il montre que notre esprit crée en permanence des liens rapides et spontanés entre des mots, des images, des souvenirs et des émotions. Ce mécanisme d'association est puissant et utile car il nous permet de comprendre le monde sans effort conscient, mais il peut aussi influencer nos jugements de manière subtile. Kahneman explique que lorsque nous entendons un mot ou voyons une image, tout un réseau d'idées liées s'active automatiquement dans notre esprit. Par exemple, si l'on entend le mot « danger », notre corps peut immédiatement réagir par une légère tension ou une vigilance accrue. De la même manière, si l'on évoque un métier prestigieux, nous pouvons instantanément associer cette idée à l'intelligence ou au succès, sans analyser objectivement la situation. Le système intuitif ne réfléchit pas en profondeur. Il réagit par association. L'auteur montre aussi que ces associations influencent non seulement nos pensées, mais également nos émotions et même nos comportements physiques. Une simple phrase peut modifier notre humeur ou notre attitude sans que nous en soyons conscients. Il explique que notre cerveau cherche constamment à construire une histoire cohérente à partir des informations disponibles, même si ces informations sont incomplètes. Nous avons tendance à combler les vides sans vérifier si nos conclusions sont justifiées.
Kahneman souligne que le système intuitif fonctionne selon un principe de cohérence. Lorsqu'une idée s'active, elle en renforce d'autres qui vont dans le même sens. Cela signifie que si nous avons une première impression positive sur quelqu'un, nous aurons tendance à interpréter ses actions suivantes de manière favorable. À l'inverse, une première impression négative peut colorer tout le reste de notre jugement. Ce phénomène montre que nos décisions ne sont pas toujours basées sur une analyse équilibrée, mais sur des impressions initiales, renforcées par des associations automatiques. Il insiste sur le fait que ce processus est rapide, silencieux et difficile à détecter. Nous avons l'impression de penser librement, alors qu'en réalité, une grande partie de notre raisonnement est influencée par ces connexions automatiques. Kahneman explique que le système réfléchi pourrait corriger ces impressions, mais qu'il intervient rarement si rien ne semble anormal. Dans ce chapitre, l'auteur cherche surtout à faire comprendre que notre esprit est une machine à créer du sens. Il préfère une explication simple et cohérente à une analyse longue et incertaine. Cette capacité est essentielle pour fonctionner efficacement au quotidien, mais elle peut aussi conduire à des jugements rapides et parfois erronés. En comprenant ce mécanisme d'association, le lecteur commence à réaliser que ses pensées ne sont pas toujours aussi objectives qu'il le croit. Chapitre 3. Dans le troisième chapitre de Système 1, Système 2, Daniel Kahneman explique un phénomène essentiel qu'il appelle la facilité cognitive. Il montre que notre esprit préfère naturellement ce qui est simple, familier et facile à comprendre. Lorsque quelque chose paraît clair et fluide, nous avons tendance à le croire vrai, fiable ou intelligent, même si ce n'est pas forcément le cas. Kahneman explique que le système intuitif aime ce qui demande peu d'efforts. Par exemple, un texte écrit avec une police claire et lisible semblera plus crédible qu'un texte difficile à lire. De la même manière, une phrase répétée plusieurs fois finit par nous paraître plus vraie, simplement parce qu'elle devient familière. Notre cerveau confond souvent la facilité de traitement avec la vérité. Comme l'explique l'auteur, une affirmation répétée est plus susceptible d'être crue qu'une affirmation entendue pour la première fois. Cette illusion peut influencer nos opinions, nos décisions et même nos choix financiers. Il montre aussi que notre humeur influence notre manière de penser. Lorsque nous sommes détendus et de bonne humeur, le système intuitif domine davantage. Nous faisons confiance à nos impressions rapides et analysons moins en profondeur. En revanche, lorsque nous sommes confrontés à quelque chose de difficile ou d'inhabituel, le système réfléchi s'active davantage. La difficulté peut donc avoir un effet positif. Elle nous pousse à ralentir et à réfléchir. Un exemple concret donné dans l'esprit du chapitre est celui des slogans publicitaires. Une phrase courte, simple et facile à retenir aura plus d'impact qu'un message complexe, même si le message complexe est plus précis. Le cerveau privilégie la fluidité plutôt que la rigueur. Cela explique pourquoi certaines idées simplifiées ou répétées dans les médias peuvent s'imposer comme des vérités dans l'opinion publique. Kahneman montre également que lorsque tout semble cohérent et facile à comprendre, nous avons moins tendance à douter. Le système intuitif produit un sentiment de confiance, parfois excessif. Pourtant, cette confiance ne garantit pas l'exactitude. Ce n'est pas parce qu'une idée paraît évidente qu'elle est correcte. Dans ce chapitre, l'auteur veut nous faire comprendre que notre cerveau fonctionne selon un principe d'économie d'effort. Il préfère la simplicité à la complexité et la familiarité à la nouveauté. Comprendre cette tendance permet de prendre du recul face à nos impressions immédiates. Cela nous aide à nous demander si quelque chose est vrai parce qu'il est solide ou simplement parce qu'il est facile à croire. Chapitre 4. Dans le quatrième chapitre de Système 1, Système 2, Daniel Kahneman explique comment notre esprit répond souvent à une question difficile, en la remplaçant inconsciemment par une question plus simple. Ce mécanisme s'appelle la substitution.
Nous pensons répondre de manière logique, mais en réalité, notre système intuitif simplifie le problème sans nous prévenir. Kahneman montre que lorsque nous sommes confrontés à une question complexe, comme « cette personne sera-t-elle un bon leader ?», notre cerveau peut remplacer cette question par une autre plus facile. Par exemple, « est-ce que cette personne parle avec assurance ?» ou « est-ce qu'elle me fait bonne impression ?» Nous croyons analyser la compétence, alors que nous évaluons simplement notre ressenti immédiat. Le système intuitif cherche toujours la réponse la plus accessible. Un exemple concret est celui des jugements rapides lors d'un entretien d'embauche. On peut penser évaluer les compétences d'un candidat, alors qu'on se base en réalité sur son aisance à parler ou sur sa première impression. Kahneman explique que la question originale est remplacée par une autre, plus simple, et la réponse à cette question est donnée sans que vous en soyez conscient. Ce processus est automatique et très difficile à détecter. Il montre également que cette substitution influence nos décisions financières. Lorsqu'on se demande « est-ce un bon investissement à long terme ?», on peut inconsciemment répondre à la question « est-ce que j'ai un bon sentiment à propos de cette entreprise ?». L'émotion prend alors la place de l'analyse. Le système réfléchi pourrait corriger cela, mais il ne le fait que si l'on prend le temps de vérifier. Ce chapitre met en lumière une vérité importante. Nous croyons répondre rationnellement aux grandes questions de la vie, mais notre cerveau simplifie souvent ces questions pour économiser de l'énergie. Le danger n'est pas que le système intuitif existe, car il est utile et rapide. Le danger est de ne pas savoir quand il a remplacé une question importante par une réponse facile. Kahneman invite donc le lecteur à développer une vigilance mentale. Face aux décisions importantes, il est essentiel de se demander « suis-je vraiment en train d'analyser la bonne question ou mon cerveau me propose-t-il une réponse rapide et simplifiée ?» Comprendre ce mécanisme permet de ralentir, d'activer le système réfléchi et de prendre des décisions plus lucides et plus solides. Chapitre 5. Dans le 5e chapitre, Daniel Kahneman explore le rôle des intuitions et des jugements automatiques dans nos vies, en se concentrant sur la manière dont le système 1 influence nos évaluations de probabilité et notre perception des événements. Il explique que notre cerveau a tendance à produire des impressions immédiates qui semblent logiques, mais qui peuvent être trompeuses. Ces impressions ne sont pas aléatoires. Elles reposent sur des raccourcis mentaux, appelés heuristiques, qui nous aident à prendre des décisions rapides, mais qui créent aussi des biais. Kahneman introduit notamment l'heuristique de disponibilité, un principe selon lequel nous jugeons la probabilité d'un événement en fonction de la facilité avec laquelle des exemples similaires nous viennent à l'esprit. Par exemple, après avoir entendu parler d'un accident d'avion dramatique à la télévision, beaucoup de personnes vont surestimer le risque de voyager en avion, simplement parce que l'image est vivide et facile à rappeler. Le cerveau associe facilement ces images et génère un sentiment d'urgence ou de danger, même si, statistiquement, l'avion reste le moyen de transport le plus sûr. Kahneman explique que cette simplification automatique aide à réagir vite dans certaines situations, mais peut fausser nos décisions lorsque les données objectives sont ignorées. Un autre biais majeur qu'il décrit est le biais de représentativité. Nous avons tendance à juger la probabilité d'un événement en nous basant sur sa ressemblance avec un prototype ou un stéréotype, plutôt que sur une analyse rationnelle. Par exemple, si l'on décrit quelqu'un comme calme, réfléchi et méthodique, beaucoup concluront automatiquement qu'il est bibliothécaire plutôt que vendeur, même si la statistique montre que la plupart des gens ayant ce profil sont des vendeurs. Kahneman illustre ce point avec plusieurs expériences, montrant que notre intuition préfère les histoires cohérentes aux probabilités exactes. Il aborde aussi l'excès de confiance généré par le système 1. Comme le cerveau apprécie les impressions claires et les récits cohérents, il tend à surestimer la fiabilité de ses jugements. Kahneman note que l'esprit humain croit plus facilement ce qui est fluide et familier.
et que cette illusion de validité renforce notre confiance, même lorsque nous manquons d'informations. Les professionnels, qu'ils soient médecins, investisseurs ou managers, sont particulièrement exposés à ce piège. Ils interprètent les données à travers leurs intuitions, ce qui peut conduire à des erreurs graves. Le chapitre montre également comment ces biais affectent notre perception des événements passés et futurs. Kahneman explique que le système 1 est fortement influencé par les histoires et les narrations, et qu'il préfère construire une version cohérente des événements, même si cette version ne reflète pas exactement la réalité. Par exemple, après un succès ou un échec, nous avons tendance à créer une explication simple et linéaire pour justifier ce qui s'est passé, ce qui nous fait oublier la part de hasard ou de complexité réelle. Cette propension à la simplification est confortable pour l'esprit, mais elle réduit notre capacité à apprendre des expériences de manière objective. Enfin, Kahneman met l'accent sur l'importance de reconnaître ces schémas automatiques pour améliorer la qualité de nos décisions. Il ne recommande pas de supprimer le système 1, ce serait impossible et inefficace, mais d'apprendre à l'observer, à détecter ses biais et à activer le système 2 lorsque la situation l'exige. La vigilance consciente permet d'équilibrer rapidité et précision, intuition et analyse, et de réduire les erreurs coûteuses dans des domaines cruciaux comme les affaires, les finances et la vie quotidienne. Chapitre 6. Dans le 6e chapitre, Daniel Kahneman explore la manière dont nos jugements intuitifs sont influencés par le contexte et les émotions, et comment le système introduit souvent des évaluations rapides qui semblent logiques, mais sont en réalité biaisées. Il montre que nos décisions ne sont pas uniquement le fruit de la raison, mais qu'elles sont profondément modelées par des facteurs invisibles, comme la manière dont une question est formulée, ou l'état émotionnel dans lequel nous nous trouvons. Kahneman insiste sur le fait que le système 1 est sensible aux indices environnementaux, même ceux que nous ne percevons pas consciemment. Par exemple, la façon dont un problème est présenté peut changer radicalement la décision que nous prenons. Si l'on demande à des participants de choisir entre 2 traitements pour sauver des vies, leurs préférences changent selon que l'on exprime le résultat en termes de vies sauvées ou de vies perdues, même si les chiffres sont identiques. Ce phénomène, appelé effet de cadrage, illustre que notre cerveau réagit davantage aux impressions immédiates qu'aux données objectives. L'auteur montre également que les émotions amplifient le rôle du système 1. Lorsque nous ressentons de la peur, de la colère ou de la joie, nos intuitions sont influencées par ces sentiments et peuvent nous conduire à des décisions impulsives. Par exemple, un investisseur peut vendre ses actions par peur d'une baisse ou au contraire prendre des risques excessifs sous l'effet de l'excitation. Kahneman souligne que ces réactions ne sont pas rationnelles, mais elles sont le résultat d'un système mental conçu pour réagir rapidement à des menaces ou opportunités immédiates. Un autre point central du chapitre est l'importance des heuristiques dans le jugement quotidien. Kahneman explique que nous utilisons des raccourcis mentaux pour évaluer rapidement les probabilités et la valeur des choses, mais ces heuristiques peuvent produire des erreurs systématiques. Par exemple, la représentativité nous pousse à croire qu'une personne correspond à un stéréotype donné, et la disponibilité nous amène à surestimer la probabilité d'événements récents ou frappants. Ces biais sont invisibles et automatiques, ce qui les rend particulièrement difficiles à détecter. Kahneman insiste sur le fait que l'excès de confiance est un des effets les plus fréquents de ces biais intuitifs. Les individus croient d'avoir souvent que leurs jugements sont plus précis qu'ils ne le sont réellement, simplement parce qu'ils paraissent cohérents et fluides. Par exemple, un expert peut donner un diagnostic rapide et être convaincu de sa justesse, alors qu'une analyse plus lente et méthodique montrerait des incertitudes importantes. L'illusion de validité est renforcée par la cohérence apparente de nos impressions, même lorsque les données réelles sont limitées. Enfin, ce chapitre met en évidence la nécessité d'une vigilance consciente et d'un recul analytique.
Kahneman explique que le système 1 est indispensable pour fonctionner efficacement au quotidien, mais qu'il est essentiel de reconnaître ses limites et de savoir quand activer le système 2. Les décisions importantes, notamment dans les affaires, l'investissement ou la vie personnelle, nécessitent de vérifier les impressions intuitives, de considérer d'autres perspectives et de questionner les premières intuitions. L'auteur résume cette idée en soulignant que comprendre les biais de notre pensée est la première étape pour prendre des décisions plus lucides et éviter les erreurs coûteuses. Chapitre 7. Dans le 7e chapitre, Daniel Kahneman se concentre sur les erreurs de jugement liées à l'illusion de cause et à notre tendance à créer des histoires cohérentes. Il montre que le système 1, qui fonctionne automatiquement et rapidement, aime interpréter les événements pour leur donner du sens, même lorsque la réalité est complexe ou chaotique. Cette propension à chercher une explication simple à tout est à la fois utile et dangereuse. Utile pour réagir vite, mais dangereuse car elle nous conduit à croire que nous comprenons plus que nous ne comprenons réellement. Kahneman explique que notre cerveau est programmé pour trouver des liens de cause à effet. Lorsque nous voyons une séquence d'événements, le système 1 cherche automatiquement un pattern cohérent. Par exemple, si un employé réussit un projet après avoir utilisé une nouvelle méthode, nous avons tendance à croire que cette méthode est la seule raison du succès, en ignorant d'autres facteurs comme le contexte, le hasard ou les compétences préexistantes. Cette illusion de causalité renforce notre confiance dans nos intuitions et nous rend souvent aveugles aux véritables causes des résultats. Un exemple concret que Kahneman utilise est celui de l'interprétation des performances scolaires ou professionnelles. Lorsqu'un étudiant réussit un examen ou qu'un trader réalise un profit, nous avons tendance à attribuer la réussite à des qualités personnelles ou à une stratégie spécifique, plutôt qu'à la chance ou aux circonstances. De la même manière, lorsque quelque chose échoue, nous cherchons un coupable ou une cause identifiable, même si l'échec est en grande partie aléatoire. Kahneman résume cette tendance en expliquant que nous construisons des récits pour expliquer les événements, et ces récits semblent toujours logiques, même lorsqu'ils sont faux. Il montre également que cette propension à simplifier et raconter des histoires cohérentes est renforcée par notre besoin de comprendre le monde et de se sentir en contrôle. Le système 1 préfère la fluidité cognitive. Une explication simple et convaincante est beaucoup plus satisfaisante qu'une analyse complexe et incertaine. Par exemple, dans les médias ou en politique, des explications simples et narratives sont souvent acceptées sans critique, même si elles ignorent la complexité réelle des situations. Kahneman souligne que cette tendance à construire des histoires peut provoquer des biais de prédiction et de mémoire. Nous avons tendance à nous souvenir d'événements qui correspondent à un récit cohérent et à oublier ceux qui le contredisent. Cela renforce l'illusion que nous comprenons et maîtrisons mieux les événements que nous ne le faisons réellement. Cette illusion de compréhension nous rend excessivement confiants dans nos décisions et nos prédictions. Enfin, l'auteur insiste sur l'importance de reconnaître ces tendances pour améliorer notre jugement. Comprendre que notre cerveau construit automatiquement des récits permet d'activer le système 2, plus lent et analytique, pour vérifier les impressions initiales. En prenant conscience de ces biais, nous pouvons éviter de tirer des conclusions hâtives, de surestimer nos connaissances et de sous-estimer le rôle du hasard dans nos expériences. Si tu veux réussir dans le business, dans l'investissement ou dans ta vie personnelle, tu dois apprendre à penser sur ta pensée. Ce livre ne te rend pas plus rapide, il te rend plus lucide. Et parfois, la lucidité vaut plus que l'intelligence. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, abonne-toi. Dans la prochaine vidéo, on parlera d'un autre livre qui peut transformer ta vision de l'argent.